La plus grande forme de contrôle est le moment où vous croyez être libre, c'est à ce moment précis que vous êtes fondamentalement manipulé. L'école, la télévision, les institutions en général nous ont formatés à croire leur vérité. Ils nous ont conditionnés toute notre vie. Nous sommes comme assis dans une cellule en prison avec des barreaux invisibles. Mais en même temps, je vois tous ces hommes gâchant leur potentiel d'éveil, de force et de liberté. Je vois une génération entière qui travaille devant des caisses enregistreuses, bientôt remplacées par des TPE automatiques, ou alors qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau placé par piston et non pour ses compétences, et vous devez lui obéir. On est les enfants oubliés d'un pays occupé, mes amis. On n'a pas de but, et notre vraie place est située à l'arrière-garde de la République et de leurs valeurs. Oui, les vainqueurs écrivent l'histoire. Un dictateur n'est qu'une fiction. Son pouvoir se dissémine en réalité entre de nombreux sous-dictateurs anonymes et irresponsables dont la tyrannie et la corruption deviennent bientôt insupportables. Gustave Le Bon. Nous souffrons d'une hypnose de masse où les médias et politiciens sous contrôle des Saiyanimes font passer des guerres de pillage énergétique génocidaires pour des guerres de libération, dont, nos mains, et par notre ignorance, ont fait couler des rivières de sang. Nous créons les nouveaux terroristes fabriqués par l'État profond américain, mais financés par nos taxes. Via le pillage organisé par nos gouvernements sur nous-mêmes, familles, amis, le peuple honnête et travailleur. Nous armons des terroristes grâce à nos impôts pour que nos élites s'enrichissent toujours davantage, dont la France est devenue la prostituée de cette élite pour effectuer leur basse besogne. Nos gouvernements apportent la démocratie. Mais une démocratie violente, posons la question aux Libyens, Syriens, Irakiens, et bien d'autres. Nous sommes sous le contrôle de l'élite mondialiste et depuis au moins 1789. Cette élite que nous ne pouvons pas nommer, en la nommant. Nous risquons nos familles, travail, et toute vie sociale, sans oublier l'oppression fiscale, et jusqu'à la prison aujourd'hui. Voire la mort pour certains. Nous sommes des esclaves modernes. Nous sommes une horde de zombies consommateurs mais quand nous le pouvons, parqués où la liberté de circulation est réduite de jour en jour. La tête dans le téléphone, nous nous réveillerons à notre mort. Avant qu'il ne soit trop tard, nous devons être prêts à nous lever. Nous devons trouver le courage et la force de faire résonner la justice et la liberté dans toute la France. Certainement affamés, avec un œil, ou sans main, mais dignes. Nos enfants ne seront ni des esclaves ni des soldats. Ceci est notre serment. Notre ennemi est puissant. Reprenons leur code. Combattre le feu par le feu. Leur première peur est notre éveil. Alors, déconnecte-toi du système. Déconnecte ta famille, tes amis, tes voisins, collègues. Nous devons tous nous déconnecter. Ils nous ont créé des fronts séparés pour nous empêcher de voir les liens qui existent entre nous. Ils se comportent comme s'ils n'étaient pas dans le système pour garder leur illusion bien vivante, ils distillent leurs objectifs au goutte à goutte pour ne pas éveiller les soupçons. Ceci nous empêche également de distinguer les changements à mesure qu'ils se produisent. Ils travaillent toujours ensemble et demeurent liés par le sang et le secret. La mort viendra à celui qui parlera. Ils font en sorte que notre espérance de vie soit brève, et notre intellect faible tout en prétendant faire le contraire. Ils utilisent leur connaissance de la science et de la technologie de manière subtile afin que nous nous rendions compte de rien. Ils utilisent les métaux, accélérateurs de vieillissement, des sédatifs dans notre nourriture, l'eau, ainsi que dans l'air. Nous sommes entourés de poisons de toutes parts. Comme par exemple les métaux lourds dans l'eau comme le plomb occasionnant notre dégénérescence intellectuelle, ils promettent de trouver des traitements en se mobilisant sur tous les fronts, mais, ils nous empoisonnent. Toujours plus. Les dits poisons détruisent notre esprit et système de reproduction. Pour toutes ces raisons, nos enfants sont en danger, et nous occultons ces informations. L'élite doit se montrer ingénieuse à cet égard car nous avons la capacité de voir loin. La preuve est ce récit. Ils nous enseignent et ils nous vantent leurs remèdes miracles utilisés dans des films publicitaires sans jamais connaître leurs effets véritables. Dès la naissance, nos enfants reçoivent des injections d'aluminium dans le sang, mais c'est pour leur bien selon les lobbies pharmaceutiques. Une fois nos capacités d'apprendre affectées, ils créent des médicaments qui nous rendent plus malades encore, et causent d'autres pathologies pour lesquelles ils inventeront d'autres remèdes. Ils nous rendent faibles et dociles par la force de notre consommation et leur pouvoir de nous faire boire comme par exemple du coca. Nous devenons attardés et obèses, et quand nous sollicitons leur aide, ils nous donnent toujours plus de médicaments. Notre esprit leur appartient, et nous faisons ce qu'ils nous disent de faire. Ils utilisent la politique comme une arme, dont les leviers sont la peur et la violence.
Ils établissent leur gouvernement ainsi que les partis d'opposition. Les deux oppositions leur appartiennent. Ils nous dissimuleront toujours leurs objectifs mais leur plan sera mené à terme. Ordo ab cao. On travaille, mais ils en récoltent les fruits. Ils nous feront nous entretuer quand cela leur conviendra. Ils nous maintiennent éloignés de l'unité par le dogme et la religion. Ils contrôlent tous les aspects de nos vies, et nous disent ce que nous devons penser, croire, aimer, détester. Ils nous guident gentiment, et délicatement, en nous laissant croire que cela vient de nous. À travers leurs factions, ils fomentent l'animosité entre nous. Quand une lumière brillera, ils nous la feront s'éteindre par le ridicule, ou par la mort, ce qui leur conviendra le mieux. Pour cela, leur allié est la manipulation et le mensonge. La haine nous aveugle totalement, nous nous rendons pas compte que nos conflits font de nos dirigeants. Nous sommes bien trop occupés à nous diviser pendant qu'ils organisent une crise sans précédent. 2008 n'était qu'un frémissement. Nos maîtres avancent leurs pions sur l'échiquier. Sachez, environ 17 millions de comptes bancaires a découvert le 15 du mois en France. Nos maîtres ont la possibilité de faire sortir le peuple dans la rue, ce n'est qu'une question de temps. La pression exercée par nos maîtres feront que nos voisins deviendront nos ennemis. Nos guerres, et nos morts, leur permettront de prospérer toujours plus. Ils recommenceront encore et encore, jusqu'à l'accomplissement de leur but ultime. Le nouvel ordre mondial. Ils continueront de nous faire vivre dans la peur et la colère, par la diffusion d'images et d'informations manipulées. Ils utilisent tous les outils dont ils disposent pour arriver à leur fin. Leurs outils nous sont fournis par notre travail. Ils font en sorte que nous nous détestions les uns les autres. Pas à pas, insensiblement, ils font avancer leur objectif. Ils prennent nos terres, ressources, nos biens, notre santé, pour exercer un contrôle total. Ils abusent de nous, en nous incitant à accepter des lois qui nous privent du peu de liberté qu'il nous reste encore, comme par exemple, chaque déplacement un péage ou checkpoint à l'horizon. Ils établissent un système monétaire qui nous emprisonne à tout jamais, et nous endette ainsi que nos enfants. La vérité, bien que sous nos yeux, nous est cachée. Elle est si proche qu'on ne peut pas se focaliser sur elle, mais quand on sera enfin en mesure de la voir, il sera trop tard. Oh oui, la grande illusion de la liberté est si grande que nous nous rendons pas compte que nous sommes leurs esclaves. Tout est en place, la réalité qu'ils nous ont créée, nous possède. Cette réalité est notre prison, nous vivons dans le déni et le refus de voir point tout ce qu'on possède, finit par nous posséder. Quand leur objectif sera atteint, commencera, alors, une nouvelle ère de domination. Nous devons continuer cette guerre d'information afin que nous puissions grossir nos rangs, nous devons représenter une menace pour ces élites mondialistes. Mais n'oublions pas que bon nombre de nos amis, familles, voisins, collègues de travail sont tellement inconscients, endoctrinés et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à la dénonciation et se battre pour le protéger. Mais notre devoir est de les ramener à la raison. En psychologie sociale, la dissonance cognitive est la tension interne propre au système de pensée, croyance, émotion et attitude, cognition, d'une personne lorsque plusieurs d'entre elles entrent en contradiction l'une avec l'autre. Vous serez moqués, ils s'opposeront à cette réalité, mais la vérité reste la vérité. L'éveil est une des armes dont nous disposons vraiment. Les murs sont notre moyen d'expression, notre arme est notre réflexion. L'éveil des consciences sera le sauvetage de notre nation. Créons des cellules de résistance dans toute la France, mais restons anonymes jusqu'au jour du signal, et dont le but ultime est reprendre le contrôle de nos vies, pour éviter que nos enfants emportent le fardeau. Dans le cas contraire, bienvenue pour la fin des temps. La plus grande forme de contrôle est le moment où vous croyez être libre, c'est à ce moment précis que vous êtes fondamentalement manipulé. La plus grande forme de contrôle est le moment où vous croyez être libre, c'est à ce moment précis que vous êtes fondamentalement manipulé.